Bonjour, bienvenue chez Voyage Louise Drouin. J'aimerais vous entretenir à nouveau d'un magnifique programme. Cette fois-ci, probablement dans mes grands coups de cœur à vie. C'est le programme qui s'intitule Ouest américain, Terre-Mer. J'ai commencé il y a plus de 35 ans comme guide en Amérique et j'ai eu le bonheur et la chance de parcourir ces États américains à maintes reprises, plus d'une cinquantaine de fois. Fait que maintenant, quand je dois m'amuser à créer des voyages et à orchestrer un programme sur l'Ouest américain, bien, c'est là que je me retrouve à faire ce que j'ai aimé le plus faire, donc faire découvrir ces beaux coins de l'Amérique à mes voyageurs. Je vous présente aujourd'hui un des programmes qui probablement fait partie des plus beaux que j'ai montés sur cette destination-là parce qu'il relie une croisière avec Celebrity Eclipse, avec la classe du solstice, donc cette classe de navires de Celebrity que j'affectionne énormément, de très très beaux navires de 122 000 tonnes, 2800 passagers, des balcons, des beaux balcons tout vitrés, vraiment une classe de navire avec un service à bord incroyable. Donc quand j'ai réalisé que l'Eclipse ferait la côte californienne, donc dans un périple de 9 nuits, 10 jours, je me suis dit, c'était le temps. La date était parfaite en plus. Et je me suis dit, c'est le temps de combiner un Ouest américain terrestre et croisière. Je débute ce beau voyage le 29 mars de 2019, du 29 mars au 18 avril. 29 mars au 18 avril, vous allez me dire, il me semble que c'est de bonne heure pour aller là-bas, mais il ne faut pas oublier, vous allez en Arizona. L'Arizona, vous allez commencer votre périple par un des États américains ensoleillé à l'année, magnifique température. D'ailleurs, c'est le temps d'y aller, il ne fait pas trop chaud. Vous allez avoir des températures à Phoenix et Sedona, donc vos deux premiers endroits d'Arizona, probablement 30 degrés. Donc, on se dit quand même des belles températures entre 26 et 30. Donc, il ne fera pas trop chaud. Et en plus, quand vous allez accéder au Grand Canyon avec l'altitude, bien là, la température va vraiment se rafraîchir. Vous allez avoir des températures plus entre le 10 et 15 degrés. Donc, c'est vraiment parfait. Là, je parle de centigrades, bien sûr. Et vous allez avoir des températures parfaites pour visiter. Le soleil à cette période-là de l'année, il est spectaculaire et les paysages grandioses. Donc, le vol direct d'Air Canada sur Phoenix, en Arizona, au départ de Montréal, se fait le matin à 8h10. Donc, vous ne perdez pas votre journée. Vous allez arriver vers 10h40. Le temps de voir un petit peu Phoenix, de découvrir un petit peu la ville. C'est ce que j'aime toujours faire à votre arrivée. Et ensuite, on quitte la grande ville pour vous amener dans un de mes endroits probablement favoris de tout l'Arizona, une ville que l'on appelle Sedona. Donc, une toute petite ville. Quand on parle en bas de 10 000 habitants aux États-Unis, c'est vraiment une toute petite ville. Mais quelle ville absolument spectaculaire. Sedona est construite en plein cœur de canyons. Donc, vous êtes entouré par des montagnes avec tous des noms. Donc, la cloche, la dactylo, l'horloge, vous allez avoir plein de cloches, vous avez même l'église dans les rochers. Elle est entourée de ces paysages qui, le soir, au coucher du soleil, prennent des couleurs de rouge incroyables. Pour moi, ça a toujours été ma ville favorite quand je parlais d'Arizona. C'est sûr que Sedona, c'est l'endroit où on veut s'installer. Et je m'en serais voulu de vous y installer seulement une nuit. Donc, vous allez être 2 nuits à Sedona avec une possibilité d'aller faire un tour de Jeep dans les canyons au coucher de soleil la deuxième journée. Je laisse facultatif ce tour. C'est rare que je fais des facultatifs, mais sur ce programme, vous aurez le facultatif pour le Jeep, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire du Jeep dans les canyons. Et l'autre facultatif, c'est le tour d'hélicoptère au Grand Canyon, qui est un incontournable moment à faire, mais encore là, c'est pas tout le monde qui veut faire des survols d'hélicoptère. Donc, sinon, tout sera inclus parce que c'est un peu notre façon de faire. Ce voyage à Sedona, donc vous passez 2 nuits à Sedona dans un magnifique hôtel, le Best Western en plein cœur de la ville, une ville que j'affectionne. Puis comme je vous ai dit, mais surtout le Best Western, il est en plein cœur de toutes les petites boutiques. Vous allez découvrir l'art indien à travers justement les belles boutiques avec tout le raffinement justement de cet art où on travaille énormément les turquoises et plein de belles choses. Je vous mets au défi de trouver un cocopelli. C'était
le joueur de flûte célèbre à ce moment-là qui se promenait d'une tribu à l'autre. Vous allez retrouver un cocopelli facilement, mais en tout cas, je vous dirais de les regarder. C'est un porte-bonheur. Donc, vous allez faire la ville de Sedona. De Sedona, vous allez continuer le lendemain après vos 2 nuits. On continue notre périple avec notre autocar et avec votre guide. Je ne vous ai pas parlé. Vous allez faire le voyage avec Georges Caron, donc surnommé capitaine. Georges, c'est un de mes spécialistes pour l'Amérique du Nord. Georges est comme moi, a guidé depuis plus d'une trentaine d'années l'Ouest américain à maintes reprises, connaît très très bien le territoire et sera là pour vous conter plein d'histoires. Donc de découvrir avec lui sera un immense plaisir. Vous rejoignez le plateau du Colorado. Donc, vous allez atteindre déjà des dénivellations d'à peu près 7000 pieds, mais on est sur un plateau. Donc, c'est assez fascinant de longer le plateau du Colorado avant d'accéder au Grand Canyon, où vous allez parcourir justement un des versants du Grand Canyon, découvrir la beauté déjà des Grands Canyons pendant, je vous dirais, tout l'après-midi, et vous atteignez votre deuxième étape pour un autre 2 nuits. On vous installe au village qui est à l'entrée du Parc national des Grands Canyons et vous serez 2 nuits, encore là, très, très bien logés, mais vous aurez surtout la chance le lendemain de faire une journée complète dans les Grands Canyons pour admirer les paysages, prendre le temps de les voir, de les vivre et de s'imprégner de ce calme que vous allez retrouver au Grand Canyon. Vous quitterez les Grands Canyons après ces 2 jours, un petit clin d'œil à la route, le Highway 66, donc un petit clin d'œil justement pour voir cette belle partie de route, cette amusante partie de route. Avant d'arriver maintenant dans la capitale du jeu, d'arriver dans une ville fascinante qui est Las Vegas. Plusieurs disent « Oh non, moi je ne suis pas joueur Las Vegas, ça ne me tente pas vraiment. » Je vous dirais que vous allez probablement changer d'idée. Las Vegas, ce n'est pas pour les joueurs seulement, c'est surtout pour ceux qui veulent découvrir, faire un tour du monde avec tous ces beaux casinos. Vous allez faire le tour du monde avec tout ce qu'on voit sur Las Vegas Boulevard, vous aurez un 3 nuits. Donc, c'est certain que la première journée, on arrive pour le souper. Donc, il nous reste vraiment 2 jours pour faire la découverte des casinos. Nous allons ajouter au programme, bien sûr, le spectacle, le spectacle le plus en demande, le spectacle qui est resté comme à la tête du palmarès de tous les grands spectacles, un Cirque du Soleil qui s'appelle le spectacle de haut. Pour ceux qui l'auraient déjà vu, vous nous faites mention, on vous trouve un autre spectacle à votre demande. Pour avoir expérimenté et vu, je vous dirais, la majorité des spectacles, nous sommes en mesure de vous conseiller le meilleur à ajouter à la place de haut, ou peut-être en ajouter un deuxième si ça vous tente, parce que vous avez 3 nuits. Las Vegas, c'est les bons repas. On mange très bien à Las Vegas. Les buffets sont absolument incroyables. Fait que vous allez avoir vraiment une découverte de Las Vegas, des casinos, de l'intérieur, de visites, et vous allez en profiter. Les piscines sont très, très belles. Le spectacle du Bellagio, les fontaines. Bon, écoutez, un 3 nuits à Vegas, on ne peut pas s'ennuyer. Vous aurez un spectacle illuminé le soir au vieux Las Vegas. Et Georges vous fera, bien sûr, un tour illuminé de Las Vegas Boulevard. On quitte Las Vegas et cette fois-ci, bien là, encore là, je vous ai parlé de Sedona qui était un coup de cœur pour moi. Deuxième coup de cœur, les déserts. Le désert de la vallée de la mort, Death Valley, qui est, unique, absolument incroyable. Vous ferez le désert de la vallée de la mort à une température agréable, parce qu'à ce temps-là de l'année, il devrait faire peut-être juste 47 degrés Celsius. Mais c'est beau, c'est chaud et c'est sec. Donc, on ne sent pas de la chaleur, on fait juste voir qu'il fait chaud. Donc, c'est vraiment fascinant. Les paysages sont lunaires, les dunes de sable sont extraordinaires. Donc, vous allez voir tout ce beau secteur de la vallée de la mort. De la vallée de la mort, on continue. Bon, c'est sûr qu'il fallait passer une nuit d'étape. C'est Bakersfield, en pleine plaine de la vallée Saint-Joachim. Mais bon, Saint Joaquin Valley, c'est des cultures. Fait qu'on s'installe pour une nuit. Et le lendemain, déjà là, à 10 heures, on retrouve la grande ville de Los Angeles. Vous allez être accueillis
par un guide local pour faire un tour de la ville de Los Angeles, découvrir Los Angeles, et vous allez loger encore là dans un de mes hôtels coup de cœur, le Hollywood Lowe's. Le Lowe's qui est tellement bien situé sur le cœur, juste à côté de Hollywood Boulevard, donc les empreintes de mains, de pieds, des acteurs, des actrices que vous voulez redécouvrir ou découvrir, la promenade de la renommée avec les étoiles, vous allez chercher notre Céline, vous allez chercher plein de choses. Donc, c'est vraiment un endroit magnifique pour s'installer pour une nuit avant le lendemain de quitter vers la belle ville de San Diego. Vous allez avoir le temps de vivre un peu la belle ville de San Diego, de voir, de regarder, d'en profiter, de faire le Gaslamp, le vieux, de faire un beau tour de ville encore là avec un guide local. Et on passe une nuit dans un hôtel que j'affectionne, l'Embassy Suite, juste face au terminal de croisière, où vous embarquerez le lendemain sur le magnifique Eclipse. Donc, l'embarquement se fait sur l'Eclipse et déjà là, vous allez partir pour une petite journée en mer. Bien là, on va avoir roulé quand même, mais à un rythme agréable. C'est pas un voyage à la course, c'est un voyage qui est pensé, c'est un voyage où vous allez profiter et vous allez voir les choses. Donc, on fait une petite journée en mer, ça nous replace, on connaît le bateau, on s'amuse, on découvre tout. Et la première journée d'arrêt sera pour la belle ville de Monterey. Monterey, juste à côté de Carmel. Si je dis que Carmel, un des maires a déjà été Clint Eastwood, on approche des célébrités, on se retrouve dans des villes absolument charmantes. La petite ville de Carmel, Monterey, c'est un ancien port de pêcheurs avec beaucoup d'attraits, beaucoup de belles choses à voir. Vous aurez la belle visite on appelle ça la promenade du 17 Miles Drive, donc avec pour les amateurs de golf, un passage au Pebble Beach. Hein, on fait un petit arrêt pour aller au Pro Shop de Pebble Beach, bien sûr. Donc, c'est certain que vous allez voir des grands golfs, vous allez voir des bords de mer extraordinaires, des cyprès magnifiques. Et la ville de Monterey-Carmel s'offre à vous pour une journée. Donc, avant d'atteindre le lendemain, la magnifique ville de San Francisco, où le bateau sera là pour 2 jours. C'est ce qui m'a attiré de cette croisière, c'est les 2 jours à San Francisco. Pour moi, une seule journée en port d'escale, c'est difficile de vous faire vivre San Francisco correctement. Donc là, vous allez avoir le temps de voir, bon, le quai 39, l'endroit un petit peu de promenade. Vous aurez la visite d'Alcatraz, de cette célèbre prison qui a su accueillir les grands, Al Capone, Machine Gun Kelly, The Bird. Donc, vous avez l'histoire d'Alcatraz durant cette visite qui est vraiment spectaculaire. On fait la visite d'Alcatraz. Et je ne pouvais pas passer à côté de vous amener faire un petit tour dans Napa Valley. On parle beaucoup de vin. Je sais que j'ai beaucoup d'amateurs de vin parmi mes voyageurs. Et aller faire Napa Valley, bon, c'était peut-être un endroit que l'on aimerait découvrir à proximité. C'est très près de San Francisco. On traverse justement le célèbre Golden Gate, on arrive du côté de Napa, et là, c'est certain que c'est la découverte des vins californiens de renommée mondiale de Napa Valley. Le bateau quittera après ces 2 belles journées, où vous allez être quand même 2 journées complètes. C'est pas des demi-journées, c'est des journées complètes. On quitte San Francisco, et cette fois-ci, encore une petite journée en mer. Bon, après toutes les visites, on apprécie les petites journées en mer avant d'atteindre la côte de l'Oregon, l'État de l'Oregon avec sa capitale Astoria. Une belle journée encore là pour voir un petit peu, un petit peu plus l'Oregon, découvrir une petite ville simple et tranquille, donc Astoria, avant de continuer vers Seattle pour l'État de Washington. Donc, on continue sur Seattle. Seattle, par contre, une superbe ville, une ville avec en fond d'écran le Mont Baker avec ses sommets de 14 000 pieds. Donc, vous allez avoir une ville coup de cœur. Je vous dirais que Seattle, juste s'y promener, les marchés, le marché qui est juste à côté du port, parce que le port est directement en ville, vous allez apprécier. Hein, c'est vraiment une ville à marcher, à apprécier. Nous aurons un tour de ville, bien sûr, avec un tour guidé, avec un guide francophone. Je le répète souvent dans mes voyages, mais je le répète aussi sur mes vidéos, nous avons chez nous les célèbres audioguides. Donc, vous allez avoir vos écouteurs. Le guide a toujours son microphone. Il peut marcher à l'avant, vous parler, vous avez toujours l'impression de suivre tout, mais en même temps sans être obligé d'être tout près de notre guide. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir les célèbres audioguides qui sont sur tous mes départs de tous mes voyages pour surtout vous faire apprécier un peu plus avec les guides. On quitte justement
Seattle et maintenant, on rejoint la Colombie-Britannique. On traverse du côté de la Colombie-Britannique. Nous voici revenus au Canada. Une journée, Victoria, l'île de Vancouver, la capitale de Victoria qui est avec son petit côté british très agréable. Fait que vous allez faire la belle découverte de Victoria, une belle journée complète à Victoria avant d'atteindre le lendemain Vancouver, où vous terminerez cette belle croisière. Encore là par un tour, vous aurez le tour de ville à Victoria, mais le tour de ville à Vancouver aussi avec un guide local. Et le vol qui vous permet de revenir vers le Québec se fera en fin de journée, donc en fin d'après-midi, et on rentre à minuit 25, d'où le fait qu'on marque le 18 avril, mais finalement, bien, on est presque le 17 en fin de soirée. Donc minuit et 25, il faut quand même dire pour nous le 18 avril. C'est un programme magique. C'est un programme pour quelqu'un qui veut voir ce beau coin du monde sans le faire complètement en autocar, avec beaucoup de déplacements. Vous allez faire quand même des déplacements magnifiques. Les plus beaux déplacements sont sur ce programme-là. Et la croisière vous permet de faire la côte californienne et la côte de l'Oregon et de l'État de Washington avant d'arriver au Canada d'une très, très belle façon. Le vol direct, bien sûr, est de retour aussi avec Air Canada. On revient de Vancouver cette fois-ci. Écoutez, le programme sera avec la majorité des repas. On laissera quelques repas seulement stratégiques à des endroits où c'est plus facile pour vous. Mais souvent, dites-vous, quand le lunch est laissé libre, souvent on a pris un gros déjeuner et finalement, on prend peu de choses pour le lunch. Fait que c'est vraiment presque une formule qui s'avère avec tous les repas ou presque tous les repas. La croisière avec Celebrity, pour ceux qui connaissent le célèbre forfait boisson, donc qui est encore disponible, qui est encore en promotion. Il faut valider avec nos conseillères parce que les promotions peuvent changer, mais si vous avez une cabine extérieure ou balcon, vous aurez cette célèbre promotion encore de disponible et ça rend le voyage un petit peu agréable de ne pas avoir à justement planifier un budget pour tout ça. Chez nous, les pourboires sont tous inclus. Vous avez le transport de votre région du cœur du Québec en montant vers l'aéroport. Pour ceux qui sont plus loin maintenant, nous avons même un transport privé qu'on peut vous offrir de Québec. C'est aussi possible justement de passer la nuit d'hôtel. Donc, dans notre forfait, on inclut toujours ce casse-tête de début de voyage qui vous facilite la vie en ayant chez nous le transport donc pour votre départ de voyage. Accompagné par Georges, ce sera un programme d'exception. C'est un programme qu'il ne faut pas tarder à réserver parce qu'il sera, je vous dirais, très populaire. Les tarifs devraient sortir sous peu. Ah, j'ai oublié de vous mentionner notre hôtel à Las Vegas. C'est le Mirage, un de mes hôtels favoris sur Las Vegas Boulevard, un hôtel de grande renommée, donc très bel hôtel de Mirage. Donc, vous aurez un beau 3 nuits au Mirage. Fait que je vous laisse sur cette note de chaleur, de belle température et de beau temps. Donc, au plaisir de vous faire voyager sur l'Ouest américain terre-mer du 29 mars au 18 avril de 2019. Et bien, au plaisir de vous revoir. Merci.